Bonjour, aujourd'hui je me prépare avec vous. Donc là je n'ai pas de maquillage et je commence avec une base, c'est celle de Pure, qui est une base illuminatrice, ouais, qui reflète pas mal la lumière. Et donc je vais en appliquer pas vraiment partout, plutôt sur les joues essentiellement et un petit peu sur le front, mais pas sur le nez parce que j'ai vraiment pas envie de briller au niveau du nez. Et donc je l'étale bien. Je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent fil unique. Pour le fond de teint, j'utilise la CC Crème de It Cosmetics. Je l'applique avec mon pinceau de chez Zoeva, le Buffer, qui est un pinceau plat donc à fond de teint qui est sale, il faut que je le lave. Et donc je vais mettre directement sur le pinceau à peu près une pompe et demie de CC Crème. D'ailleurs c'est la teinte Light, il y a 5 teintes seulement sur cette CC Crème, c'est un petit peu dommage. Et c'est pas la plus claire celle-là. Peut-être que je devrais acheter la plus claire parce que celle-là elle a un chouille foncé. Je pense qu'elle sera bien pour le printemps. Et elle a un SPF de 50, ce qui est quand même vachement bien. Pour le dessous de l'œil, là j'ai encore fait une petite boulette parce que j'aurais dû faire ça avant le fond de teint, mais j'utilise le correcteur de chez Benefit, qui est donc une couleur un petit peu saumon et qui aide à corriger les endroits qui sont un petit peu violets au niveau de la peau. Alors moi c'est essentiellement sur le coin de l'œil. J'ai pas trop de cernes violettes, mais dans le coin de l'œil je suis un petit peu trop sombre à mon goût. Pour le concealer, j'utilise le Boeing dans la teinte 01 que j'ai presque fini. Ça y est, d'ailleurs, depuis, je l'ai fini. Et ça, du coup, je vais m'en servir au niveau des ailes du nez et un petit peu sur le menton. Et il est vachement bien, hein, ce truc, hein. Franchement, déjà la couleur, elle est bien pour moi. Et puis voilà, il s'estompe bien, il couvre bien. Et du coup, j'en mets aussi sous l'œil. La RS Paste là, que j'ai utilisée juste avant, je l'utilise quasiment jamais. Je voulais là un peu la tester ce jour-là. Et je pense qu'elle sera plus adaptée à des personnes qui ont plus de cernes foncées que moi. Moi, j'ai plus des problèmes de poche que de cernes. Ensuite, on passe pardon, à la base pour les fards à paupières. Et moi, j'utilise celle de l'Oracle, la Behind the Scenes, que j'aime bien, qui est pas mal. Bon, moi, les fards crissent pas énormément sur moi, hein, c'est pas un gros problème. Mais bon, avec cette base, ils crissent pas du tout, quoi. Ensuite, j'ai poudré avec la Stémat, dans la teinte translucent, je crois, ou transparent, ou je sais plus trop, avec mon gros pinceau Real Techniques que j'aime beaucoup. Et du coup, comme j'ai mis ma base à paupières avant, je vais pouvoir la poudrer également. Pour le bronzer, j'utilise ma petite palette Naked Flush dans la teinte Streak. Et je vais donc bronzer, hein, mais je fais pas de contouring, moi j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Mais je bronze un petit peu les pommettes et puis au niveau de la racine des cheveux. Et cette palette, elle est pas mal parce que le bronzer est pas trop foncé. Et d'ailleurs, le blush et le highlight sont très bien aussi. Je vais utiliser le highlighter un petit peu plus tard. Et je bronze aussi un tout petit peu le cou. Pour essayer de rattraper un petit peu la couleur un peu trop foncée de la CC Crème. Alors, pour le blush, j'utilise ce blush de Modelco dans la teinte Peach Bellini. Mais alors, il est hyper pigmenté. Donc pourtant j'ai tapé, hein, mais vous allez voir que je vais avoir un petit peu de mal à rattraper le coup derrière. Parce qu'il est très pigmenté, mais pour autant, il s'estompe pas forcément très bien. Du coup, j'ai un petit peu galéré. Donc j'ai repris mon pinceau poudre pour essayer de l'estomper un petit peu plus. Et je reprends donc, comme je vous disais, ma palette Urban Decay pour l'highlighter, qui est un highlighter assez sympa, plutôt naturel, je dirais, qui est pas très puissant, mais il est suffisamment pour tous les jours. Moi, je l'aime bien et la couleur est très jolie, c'est un petit champagne. Et je l'applique avec un petit pinceau de Real Techniques, je crois que c'est le Setting Brush. On va passer aux sourcils et j'utilise mon crayon de chez Hourglass. C'est le Arch, je sais plus quoi, dans la teinte Dark Brunette.
Bon là je vous l'ai fait en accéléré parce que bon c'est pas le truc le plus passionnant de la Terre. Mais je l'aime beaucoup hein, ce crayon. C'est dommage qu'on ait du mal à avoir cette marque-là en France. Je l'avais acheté à Londres moi. Je sais pas du tout si on peut l'acheter en France. Et pour fixer les sourcils, j'utilise mon petit crayon cire de chez Kiko, que j'ai bientôt fini. Et qui est pas mal ma foi. J'ai pas non plus des sourcils qui s'en vont dans tous les sens, mais moi ça me suffit bien. Donc on va passer aux paupières, je vous zoome. Et j'utilise aujourd'hui ma palette Coco Blend de Zoeva, que j'ai acheté récemment, je vous ai fait une revue. Ouais, elle est sympa. Et du coup, j'utilise une première teinte de transition, avec ce petit marron très très clair, des deux côtés évidemment. Et moi, ma teinte de transition, j'aime bien la mettre vraiment au-dessus du creux de paupière. Et ensuite, je vais prendre ce très très joli burgundy, je sais pas trop comment on peut appeler cette couleur. Un rouge satiné, mais c'est pas vraiment rouge, c'est un peu framboise. Et je vais l'utiliser dans le coin externe et je la ramène un petit peu dans le creux de paupière. Mais essentiellement en coin externe. Et après, je reprends le même pinceau que j'avais utilisé pour la teinte de transition. C'est le E40 de Sigma. Et puis, bah, je blende. Pour la paupière, je vais utiliser ce champagne là irisé qui est très très joli. C'est un champagne doré quoi. Il tire vers le doré. Et du coup, avec tout cet estompage, je vais être obligée de réappliquer du rouge. Donc voilà, c'est ce que je fais là, pour intensifier un petit peu, sinon on perdait un peu d'intensité. Et j'estompe encore. Et pour aider à l'estompage, je vais prendre le fard qui est un beige mat, que je vais mettre sous le sourcil, et également en coin interne. Ça illumine bien, mais ça en fait pas trop, j'aime bien. Et pour le ras-de-cils inférieur, je vais reprendre à nouveau ce rouge framboise, que je vais mettre grossièrement, j'ai envie de dire, enfin assez estompé. Et du coup, je reprends le pinceau avec lequel j'avais pris le fard beige mat pour nettoyer un petit peu tout ça. Et pour intensifier les ras de cils, je prends le marron foncé mat de la palette. Je fais un petit ras de cils supérieur et un petit ras de cils inférieur. Du coup, avec un pinceau beaucoup plus précis que tout à l'heure. Je vais appliquer un crayon beige dans la muqueuse, c'est celui de chez Rimmel, le Scandalize. Je crois en teinte nude ou 00, je sais plus quoi, nude. Pareil, je sais pas si on peut le trouver en France, je l'avais aussi trouvé à Londres celui-là. Et pour le mascara, j'ai appliqué le Better Than Sex de Too Faced. En ce qui concerne le rouge à lèvres, j'ai hésité entre deux, entre le Marc Jacobs, le Kiss Kiss Bang Bang, qui est un bois de rose, quelque chose comme ça, ou vraiment un nude, en l'occurrence de chez H&M, le Powder Puff. Et je me suis décidée pour le Marc Jacobs. Il est vraiment sympa, c'est une miniature que j'avais eu en cadeau, mais il est vraiment très très joli celui-là. Il est entre la couleur vraiment passe-partout et puis un truc un petit peu plus coloré. Il est un peu entre les deux. Il est très très pigmenté. Et donc voilà ce que ça donne, le maquillage est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt, au revoir.